Bonjour tout le monde. Ce soir, je vais vous donner un petit tour de polar selon Angus. Ça, c'est un peu comment moi je me bats. Il y a beaucoup de styles de polar. Moi, c'est sûr que j'utilise beaucoup ma physique pour m'aider, mais j'ai appris le mot. C'est les mêmes techniques qu'Aïe utilise que Baptiste. Donc, c'est quelque chose que peut être adapté à ce qui marche pour toi, adapté pour toi. Pour être ça de mes écrans. OK. Première chose qu'on va parler, c'est l'équipement. Avant la polar, on parlait de l'armure. Polar, tu bouges beaucoup. Tu bouges beaucoup les bras, bloquer, taper, tout ça. Donc, tu as besoin d'avoir une armure qui n'empêche pas ta mobilité. Au niveau, je vais avoir tendance vers là, si tu vas frapper un peu pour à une place, un peu plus d'armure, OK. Quand tu commences à faire de la polar, c'est quelque chose qui limite ta mobilité. Enlève-la, ajuste-la pour que ça ne l'empêche pas. Une chose qui est importante avec ton armure, c'est être capable de faire quelque chose comme ça. Tu peux croiser les coudes. Parce que c'est pas l'armure le problème, mais il faut faire des choses d'obstacle ou des mouvements de côté d'un bord et de l'autre, des fois croiser et tu ne veux pas limiter ta mobilité. Autre chose que tu as besoin, c'est une bonne paire de gantelets. Du monde vont commencer à polar, ils vont dire hey, les gants de hockey, ça va marcher. Non. Les gants de hockey n'ont pas assez de protection sur les pouces. Il y a toujours comme une fente que les coups vont rentrer, qui vont détruire le pouce ou si le pouce va arracher. Tu vois, moi j'ai quand même d'un bord, je me suis rajouté une plaque de plus pour dévier les coups. C'est quelque chose qui aussi, que quand tu tiens la polar, que les plaques viennent s'accrocher sur la peau et pas nécessairement sur les jointures. Malheureusement, ceux-là m'accordent des jointures, mais je les porte là. Il y a toujours quelque chose que la force de se transférer à la polar, mais pas à tes mains. Fait que une bonne paire de gantelets, c'est nécessaire. Après ça, l'armure, ça va bouger beaucoup. C'est quelque chose qui est porté pas trop pesant sur les épaules et les avant-bras, parce qu'aussi, tu es toujours en avant, tu vas fatiguer rapidement, tes coups, tu vas pouvoir donner vers le haut. Tu veux réduire les limitations. Puis au niveau des jambes, il faut toujours bouger. Plus pour sword and shield, de tendance à être parfois un peu plus statique. Pour l'un, de ne pas le choix de bouger. La polar en tant que telle. Moi, je préfère une polar qui est légère, mais rigide. Tu sais, tu vas trouver des bottins qui sont bien légers, mais tu fais ça, ça ne sert à rien parce que tu vas donner un coup, ta polar va. Tu dis, ça va contourner le bouclier, je vais être capable de faire des choses de même. Non. C'est que là, ton coup ta force va pas être bien transférée. Tu vas avoir du lag sur ta polar, que quand tu vas lancer ton coup, ta polar va comme plier par en arrière. Puis quand tu vas frapper, la polar va plier, ça va être plus difficile de la ramener. Donc, une bonne pause. 1,5 pouce, c'est à peu près le minimum. Tu vas voir souvent quand le monde achète des appendix, il y a la pile de polar, il y a des gros armures qui sont là, qui passent un bottin, un autre, puis ils passent tout, ils cherchent la perche. Souvent, tu commences à dire, je vais prendre une grosse polar, parce que ça va me permettre de frapper fort. Mais là, ça fait une polar qui est beaucoup plus lente et beaucoup plus dure à manœuvrer. Je vais chercher un bottin pour faire un pôle de 6 pieds 8. J'en ai pris 3 à la maison. J'ai dit, non, celle-là, je ne suis pas capable. Celle-là, ça ne marche pas. Finalement, j'ai trouvé celle-ci qui marche, que j'aime bien, qui sent bien. Longueur, 7 pieds 5, c'est le maximum, avec les deux pieds. 7 pieds 5. Ça fait 7 pieds et demi. Oui, 7 pieds et demi, moi, 7 pieds 6. 7 et 6, c'est ça. 7,5.
Fait que 7 et 6 pouces. Minimum, tu sais, les polaires de 6 pieds, c'est pas mal le minimum que je vois. J'en ai vu des petits courts. Mais si ça te tente, vas-y. Mais à peu près, le monde arrête à peu près 6 pieds. Ça a 2 bouts. Un poste en avant, un poste sur le. Donc, tu peux frapper les deux bords. Moi, j'ai tendance à faire la longueur de la lame à peu près un tiers de la polaire. Donc, un peu plus long, c'est une 7 pieds et demi. Et ça me donne un bon ratio là, de déplacement sur la pôle. Mais aussi 2 anneaux de tape, un à la base de la lame et un sur le bas du pipe. Pourquoi? Il faut être capable de savoir sans regarder où je suis rendu sur la polaire. Fait que je veux donner un choc, il ne faut pas être sur la lame, ça va venir m'arrêter. Fait que ça te permet d'être bien sûr de ce que tu veux. Fait que, question sur l'équipement? Non. OK. Première chose, c'est comment on se tient quand on fait de la polaire. Il n'y a pas de. Moi, je n'utilise pas de stand, c'est statique. C'est toujours le dos droit, les genoux un peu fléchis, une base stable. Tu ne veux pas être dans le milieu comme ça où un petit coup va te casser, ou trop sur une ligne, même chose, tu vas avoir une base stable. Souvent, je vais comparer un pole armor à un mec dans Warhammer. Et c'est là que tu as les armes, clac, 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 clac. Le torse tourne, mais tu es toujours très stable. Même chose dans les déplacements. Les déplacements, c'est pas du croisé, c'est vraiment garde le stance, les pieds à peu près la largeur des épaules, et stable. Pour qu'après ça, tu peux te donner des shots que tu sois d'un bord, que tu sois de l'autre, que tu te déplaces par ici, que tu frappes le gars là. Ce qui est stable, tu es capable de faire ça parce que tu permets juste de tourner le torse, d'aller viser où ce que tu vas, tu peux le déplacer par là, taper par là. Donc les déplacements, ça va être souvent des petits pas, toujours carrés. À mon mariage, on a fait des cours de danse, la valse, c'est à peu près ça. Un pied en arrière, tu fais le carré, tu restes stable, toujours. Tu ne veux pas avoir une stance parce que tu dis, j'ai plus de range quand je suis comme ça. Ouais, mais tu ne veux pas être toujours comme ça parce que tu présentes la tête. Même chose en arrière. Je vais éviter les. Non, stop. Et souvent, ça va être les hanches, ça va être un peu dans la direction où tu veux t'en aller, mais tes épaules vont être pointées vers où tu veux frapper. Fait que je me vois qu'on dirait ça ici, les épaules, c'est parce que c'est avec ça que je vais travailler. Si tu as besoin de te déplacer vite, OK, oui, pars à la course, mais assure-toi que tu n'as rien autour. Si tu as besoin de te déplacer là, les grands pas, mais pas nécessairement trop gros, c'est mieux de changer de direction que de lever tout ton poids et partir à la course pour ta route. Ça s'applique la même chose au Sword and Shield. Tu vas en stade. Arrêtez-moi si vous avez des questions ou commentaires. J'ai tendance des fois à jaser là. Je parle pas souvent, mais quand je commence, c'est drôle. OK. Après ça, comment on tient la polaire? Moi, je vais la tenir très très douce dans les mains. Une main qui est plus solide, tandis que l'autre, je vais la tenir un peu comme ça dans mes mains. Pourquoi? Parce que quand tu frappes à la polaire, quand tu déplaces à la polaire, tu es toujours en train de changer la position de main. Puis si tu as une main si les deux mains sont solides, bien, tu vas avoir la misère de manœuvrer. Ici, je suis poigné. Là, OK, la main du haut glisse, et ça me permet de ne pas être poigné, mais aussi d'ajuster le range. Je veux frapper là, je suis au bout, je prends un pas, j'ai juste glissé la main un peu, j'ai encore la même range sur toi, mais j'ai déplacé
la position sur la pôleur. Une main solide, l'autre main lousse. Puis, quand tu frappes, de toute façon, ta force va venir garder ta pôleur entre tes deux doigts. Tu frappes, puis après ça, ben, tu es capable de facilement transférer la force et ajuster pendant que tu frappes la distance. Toi, tu avances lentement. Boum, c'est le même shot. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai glissé la main à l'arrière. En bas, moi j'ai tendance à garder ma main sur le boss fight. Pourquoi? Il y en a qui vont avoir dire, ah, si je veux faire un boss fight, quelque chose, je vais en avoir un peu. Mais cette bout-là qui dépasse, quand tu viens pour changer de position au niveau de ton corps, il faut que tu sortes. Il ne faut pas que ça s'accroche sur toi. Quand tu tiens sur le bout, tu sais toujours que tu as juste à glisser ta main sur ton corps, tu es capable d'aller de l'autre bord, tu sais exactement où les choses sont. Tu n'as pas besoin de faire le contour, surtout quand tu as une grosse bedelle et une grosse armure par-dessus, ça permet que ça n'accroche pas. De toute façon, c'est rare que tu vas vous dire il faut que je monte sur ma pôleur pour sortir ça. Les seules fois que je monte ma main, moi, c'est réellement que je vais faire un bot spike dans la face, dans le corps. Toujours la main en bas, si je fais un bot spike, ok, c'est là que je vais aller l'amener. Je ne vais pas courir en haut pour aller parce que le range a changé. Je fais juste reculer ma main, puis cette main-là glisse. Le seul moment réellement où je vais tenir la pôleur vraiment forte, c'est au point de contact. Je suis lousse. Là, je descends quand je vais venir frapper, tension au niveau de l'épaule et des mains pour venir transférer toute la puissance. Pour ça, j'ai besoin d'une pôleur rigide pour ne pas perdre la puissance quand je viens frapper. Boum, je transfère le power, après ça, lousse, on revient, je commence à frapper ailleurs. Ça fait du sens? Des questions sur comment que je me tiens, comment je tiens la pôleur, ça va bien? Le jet. Ok. Merci. Peut-être la prochaine chose, c'est la défense. Comment on se défend avec une pôleur? La meilleure manière de se défendre dans n'importe quel combat, c'est pas une autre pour les frapper. Pôleur, c'est long. Pôleur, c'est long. Donc, la première défense, c'est garder l'autre distance. Comment on se tient? Moi, je vais toujours commencer mon combat avec la pôleur un peu à l'avant, pas nécessairement complètement à l'avant. Tu fatigues, quelque chose un peu. Surtout quand je me tiens pour faire du corps à corps. Il y a une autre distance pour faire de la spire, on va en parler après. Pôleur, dans les yeux de toute façon, si la personne veut t'attaquer dans ce stade-là, il y a quelque chose entre les deux. Cette personne-là, il faut qu'elle contrôle, faut qu'elle fasse quelque chose. Tu commences comme ça, il y a tout plein d'espace où la personne peut faire quelque chose. Et puis, je n'aime pas nécessairement, il n'y aura pas de threat en français. La menace, c'est ça. Elle n'a pas de menace. Oui, c'est sûr qu'il ne voit pas la pointe. Peut-être que je peux dire, OK, mais tu leur donnes quand même l'espace pour manœuvrer. Pointe d'en face, le nombre de fois que quelqu'un dit, je vais y rentrer dedans. Je fais juste ça, puis ils s'enfoncent sur ma pôleur. Parce qu'ils n'ont pas regardé la pointe. Donc, pas trop en arrière aussi. Si tu es en arrière, c'est comme ça, c'est quelque chose qui vient de ce côté-là, tu vas avoir la misère à venir le bloquer. Fait que le triangle, Ike en parle souvent, le triangle. Mais c'est d'avoir la pointe, plus tu vas venir défendre. Puis la défense, c'est de base, c'est vraiment juste passer la main d'un bord et de l'autre. Contre une autre pôleur, tu vas venir bloquer beaucoup de choses juste en faisant ça. La même chose s'applique au katana, le petit pôleur qui va l'aspirer.
c'est la pointe en avant, dans les yeux comme le qu'on a, jusque tu viens, c'est bloqué ici. Tu n'as pas besoin d'aller bloquer là. Tu n'as pas besoin de bloquer là. Tu n'as pas besoin de bloquer là. Tu n'es pas là. Tu as juste besoin de bloquer à l'endroit de tes épaules. Moins de 20 minutes. Ah, tu me la sens. Mais c'est ça. La garde en avant. Ça s'applique aussi à la hache. Fait que ça, c'est un exercice que je fais quand je réchauffe. OK, je vais venir bloquer. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un s'approche de toi? OK, là, tu n'as pas d'espace pour tu n'as pas d'espace pour la. Quelqu'un a fait du pied? Oui. Ouais, là, OK, là, tu te rapproches un peu. OK, là, il n'y a plus de place. Mais là, je peux monter, je peux quand même bloquer de la même façon. Fait que c'est juste. Puis souvent, c'est pas nécessairement d'identifier l'épée, elle s'en vient là, je vais mettre la pôle 1 là, tu vas venir la bloquer. C'est de mettre le point là. Ta pointe en avant, tu as quelque chose entre les deux. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient là, tu mets quelque chose là. Puis souvent, ça va être assez que ça va ramasser de quoi tu vas venir bloquer. Tu as juste à savoir, il y a quelque chose qui s'en vient là, je vais mettre quelque chose là, tu as une bonne chance de le bloquer. Puis, la seule chose qui devient gossant, c'est les wraps. Et là, tu fais un wrap. Là, il faut que je fasse la même chose, mais les hanches. Crac. Un peu plus de hanches, tu vas venir le chercher. Fait que c'est tout le même mouvement. Mais plus de hanches. Puis souvent, c'est juste qu'on twiste les hanches un peu avec un mouvement. C'est pas beaucoup de mouvement, mais qui permet de couvrir une grande distance. J'ai encore besoin de toi. Là, quand tu as une shield, se rapproche plus. Tout ce qu'ils veulent être, eux autres, c'est à peu près un pied. Parce que ils peuvent manœuvrer. Moi, j'ai de la misère. Donc, moi, ma réaction, souvent, ça va être tu veux être proche? OK. On s'amuse. Moi, je vais rentrer. Lui, il a de la misère à manœuvrer. Moi, je suis proche. J'ai du temps pour réagir, pour faire quelque chose. Et j'ai souvent une main qui s'occupe de l'attaque, celle-là, qui est en haut. Et une main qui s'occupe de la défense. Cette main-là. Viens chercher avec ton gantel, tu viens chercher la base. Tu viens chercher l'épée. Tu viens de la côté. Une autre chose qui est pas une bonne spike en dessous. Viens occuper l'épée pendant que tu es en train de décider qu'est-ce que tu fais. Fait que, mais aussi, qui est là, on aime ça jouer au hockey au Canada. Un petit cross-check, crac, tu le tasses de là. Un petit cross-check, il est beaucoup plus pesant que toi. Je me donne une swing, lui il ne va pas bouger, mais moi je me donne une swing pour m'en aller. Donc, gérer cette distance-là. Quand il est revenu ici, il ne peut plus te frapper. Là, tu recommences. Fait que j'ai toujours un peu ça, je pense à cette main-là. Cette main-là s'occupe de la défense. Boum, 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 ok, bloc, bloc, bloc. Viens chercher ça. Cette main-là, pendant ce temps-là, elle se dit hey, sa tête, pendant que je bloque ici, sa tête est quasiment ouverte. Donc, il faut un peu que tu penses avec tes deux mains. Un peu comme épée bouclier, tu bouges ton bouclier pour défendre, et l'autre épée, l'autre s'occupe de l'épée pour attaquer. C'est un peu la même chose à ton âme. Il faut que tu y penses pas comme une chose qui est complètement simple, mais deux morceaux que tu travailles. Contre les pôleurs, la défense, une des choses que je vais toujours dire, c'est pôleur des yeux et garde le centre. Juste parce que si tu as le centre, tu peux contrôler le fer. Mais force jamais pour sortir quelqu'un du. Parce que si je force,
Moi, je continue par là. Fait que souvent, juste un petit tap. Tu vas de l'autre bord, tu montes, tu joues avec ça. Tu peux aller en dessous. Parce que là, il force. Moi, je descends, je rentre. Je suis capable de réagir là-dessus. Mais toujours garder la distance. Et ça veut dire aussi bouger. Et pas juste bouger avant-arrière. Il faut que tu penses à bouger. OK, il s'avance, je vais reculer. Je vais passer de côté. OK, je recule, j'avance, je reste dans le range pour être capable de frapper une personne sans qu'elle soit capable de frapper. Ça marche bien sur un champ. Des fois, ça marche moins bien dans les listes de burqa, mais quand même se déplacer et tourner autour de l'autre personne. Côté défense, tu évolues à partir de ça, des blocs, garder la distance. Quand la personne est prête, soit que physiquement, tu frappes sur le bouclier, tu pousses la personne. Tu n'as pas le droit de faire des contacts de haft à corps, mais oui, tu es capable, tu as le droit de, sur le shield. Si tu es en ligne sur son shield. Arme sur arme, je peux bloquer, je peux manipuler l'arme. Je n'ai pas le droit de faire des coups de haft. Je n'ai pas le droit de frapper comme ça. Mais j'ai le droit d'accoter puis après ça pousser. Pas sur le corps, mais sur un bouclier, sur la garde, venir chercher comme ça, venir chercher en dessous. Juste manipuler l'autre personne. Par en arrière, si tu n'as pas d'engagement, je peux carrément venir chercher l'arme, puis pendant que ton ami le tue avec une hache, même chose, tu peux aller ouvrir le bouclier. Avec ton arme qui est gros, tu fais mettre sur ton premier bleu, descendre le bouclier et d'ouvrir des choses. Donc, la couleur, c'est souvent beaucoup plus violent côté physicalité que le Sword and Shield parce que tu n'as pas le choix de rentrer au corps, de manipuler ton opponent. Fait que c'est ça, déplacement, bloc avec la main du bas, et puis mets toujours quelque chose entre les deux. Le quelque chose entre les deux, c'est toujours, si tu ouvres pas complètement, si tu gardes le déplacement, et aussi les épaules pointées vers ton opponent, tu vas toujours avoir un bout de polaire des bras. Donc, les bras, ça va couper, ça va poigner la polaire, les coups rentreront pas. Souvent, quand je vais regarder les avant-bras, après, ils sont tout plein de couleurs, où ce que je vais s'accoter sur les shields, sur bouger les épées psychiques. Ils sont tout plein de couleurs, c'est toujours beau. OK. Défense. C'est une base. Après ça, c'est de savoir comment ton corps bouge et comment tu es capable de sortir de là rapidement. L'attaque. L'autre main. Défense de main-là. L'attaque. Il y a 4 surfaces sur une polaire avec lesquelles tu peux frapper. Tu as le bas de spike. Tu as ta pointe. Tu as ta lame d'en avant et tu as ta lame d'en arrière. Lame d'en arrière, on l'oublie souvent, mais ça permet de bien rentrer dans un combat. Quand je me bats, je ne swing pas ma polaire. Tu sais, de partir comme un batteur de baseball, swinger avec tout ton corps, oui, ça donne de la force, mais c'est tellement long. Comme une hache dit. Oui, je vais écraser le gars. Mais il n'y a pas nécessairement de la force, mais là, tu es ouvert, puis là, tu as aussi commis tout ton poids dans une direction. Je me bats avec un peu
la main d'attaque, la main qui est en haut, va pousser et la main du bas va tirer. On utilise la pole arm comme un levier, que la main d'attaque, c'est ton pivot. Donc, au lieu de faire un swing flat, ça va être, on pousse avec l'épaule et la hanche et le bras avec une main et on tire avec l'autre. Boum! Et que là, j'ai commis mon poids vers l'avant. Je suis stable et je suis capable d'aller chercher beaucoup de force très rapidement. Même à partir de la position de base, on est capable d'aller chercher un coup très rapide sans être obligé de ramener et d'aller swinger ta pole arm. Donc, position stable, ta pole arm ici, pousse avec l'un, tire avec l'autre. Tu reviens, c'est pas loin, pour revenir et être en position de bloc. Boum, boum, boum. Je vais aller de l'autre bord, c'est le même mouvement, sauf que cette main-là fait quelque chose d'autre. Je pousse quand même avec la main d'épaule, même levier pour venir chercher ici. Que ça soit en mêlée ou que je suis une ligne en avant, la même chose, le pivot. Que ce soit quelqu'un qui est au corps, puis je vais aller chercher la tête, même chose, le pivot, la main en arrière vient monter, puis va être capable d'aller porter la pole arm là. Ça ne veut pas dire que tu n'y a jamais de situation de te ramasser, tu vas swinger avec tout ton corps, mais surtout en un contre un, ou en corps à corps, ça permet de faire des coups très rapides et avec beaucoup de force. La main du bas, ce qu'elle va faire dans cette situation-là, c'est qu'elle va déterminer l'angle dans lequel tu vas frapper. Tu veux frapper ici, ta main est là, là. Tu veux frapper là, cette main-là va se ramasser ici, puis cette main-là va aller pousser ta force, puis aller chercher l'épaule là. Tu vas aller chercher la jambe en bas, boum, même chose. C'est là que je dis qu'il faut que tu croises les coudes. Et tu es capable d'aller porter ta force, tu es capable d'aller porter ta force. Et ça revient pas mal à toujours, boum, boum, boum. Le même petit mouvement que tu commets la force de ton gros orteil qui vient pousser la terre, qui vient pousser la hanche, qui vient pousser l'épaule, qui vient porter ta force. Donc, essayez de commencer en position comme ça. Les petits hanches, allez porter. OK, essayez-le en bas de la jambe. Là, le outside, c'est par là. Je fais ce move-là, j'imagine que je fais une petite lune dans le caractère. Mais, garde ta main en dos, laisse-la plus lousse. Parce que souvent, les shots, c'est que tu vas venir falloir que ta main elle bouge un peu en haut, sinon, tu vas rester poigné. Laisse-la lousse. Bon, comme on disait, c'est comme si on faisait des demi-lunes. Mais ça revient à ça. Je veux venir frapper en bas, je fais une demi-lune là, une demi-lune là. Une autre demi-lune, puis une autre demi-lune, je suis revenu à la tête. Un autre demi-lune, je suis retombé en bas. Ça permet de faire des combinaisons très rapides. Tac, 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 tac. Très rapides, des combinaisons très rapides, je passe d'une place à l'autre, tout en gardant, comme la dit en défense, quelque chose entre les deux. Tu es toujours là avec ton pivot entre les deux personnes. Donc, si lui s'attaque avec une pause, ben,
tu as quelque chose qui n'est pas loin. Tu vas chercher ça, tes blocs. Je viens bloquer là. Fait que tu te ramasses avec comme une défense naturelle. Si je suis en train de souligner comme ça, ben oui, ça ici, ça devient tout ouvert. Et aussi, je ne suis pas en contrôle. Donc, des chocs comme ça. Puis tu peux aller chercher quand même beaucoup de puissance en pas beaucoup d'espace. J'ai besoin d'un pôleur ici. OK, je suis là. Pas de grand mouvement, juste. Mais au point de contact, on commet son poids, on commet sa force. Et après ça, on vient rapidement. Je suis là. Combo, capable d'aller chercher des choses très rapides, en bas, en haut. Surtout contre un sword and shield, que si tu veux être capable de l'attaquer, de le tuer, il faut que tu déplaces le bouclier. Si tu installes là en défense, là, la seule chose qui est vraiment ouverte, c'est ça. OK, je déplace la jambe. Je déplace ça. Coup rapide en haut. Ben, c'est ça. Coup à la tête. Et puis, tu as quand même une bonne défense ici. Sauf contre Steve, tu as les autres bords, puis tu gosses un peu plus, là. Mais on s'adapte. C'est le livre de calculation. Puis, ça se fait à n'importe quel range. Je suis ici, je suis ici. Les mêmes types de mouvements. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir dans ta tête, je bouge 26 millions de différentes façons. C'est la même chose. Souvent, j'ai l'impression, je me suis fatigué avec juste un katana à la maison, en tenant la lame, parce que ça me permet de ne pas accrocher toutes mes patentes. J'ai l'impression que tu as une boule des mains. Ah, tu frappes comme ça. Les mains sont à peu près toujours un peu à la même distance, mais c'est ça. Et tu as toujours quelque chose en avant de toi qui permet d'avoir une certaine défense. Et aussi, si le range s'ajuste, tu peux s'attirer sur ta main du bas, la personne s'approche. Ah! Je suis capable d'aller chercher. La personne s'éloigne, tu avances ta main, puis tu vas aller chercher. Donc, l'ajustement du range se fait quand même aussi très facilement. Dans le temps, quand j'ai commencé, quelqu'un s'approchait. OK, je suis sur ma colonne pour être capable de le mettre comme ça. Pas toujours poigné, mais OK. Mais là, ça te permet de facilement ajuster la distance. Donc, avec ça, des combos rapides, des coups rapides, et tu n'es pas en train d'accrocher tout le monde qui est autour de toi. Surtout en mêlée. Puis ça permet aussi, c'est que tes coups ne sont pas linéaires. Tes coups, au lieu de venir en ligne droite, tes coups vont toujours avoir un petit J dedans. La personne dit « Ah, je vais le bloquer ici. » Au lieu de faire ça, souvent, ils vont avoir ça, souvent, tu vas voir ça, la personne. Monte là, comment c'est? Fait que si je descends en droite, je vais venir le bloquer, mais souvent, il s'en vient à moi. Non, ça vient faire un J, fait que ça permet d'aller rentrer, aller chercher les coups. Et souvent, c'est que tu es capable de lancer ton coup aussi. Fait que je descends, il y a une ouverture, là, je l'ajuste. Parce que j'ai juste besoin de twister les poignets pour aller diriger où la pôleur s'en va. Fait que là, ça, c'est le devant de la pôleur. Le derrière, très utile. On l'appelle des fois la pelle. C'est souvent un coup secondaire que tu vas utiliser. Ça va marcher. Ça va venir avec les hanches pour venir le chercher. C'est vraiment un coup secondaire. Je vais rarement commencer avec ça. Ou des fois, la personne s'en vient ici, elle dépasse, dans le dos, dans le derrière de la tête. Ou comme elle a fait une couple de fois à Burka, la pelle, sans voler.
Donc, c'est ça. Mettre de la hanche, mettre de la force, le monde souvent, quand tu frappes et tu n'es pas capable de. Tu n'as pas trouvé la cible, le gars bloqué, tu peux juste rajouter un petit peu de hanche, que ce soit par là ou par là, pour pousser la personne. Si tu as plus de masse comme moi, la personne va se déplacer, ou des fois, c'est juste pour toi de dire je me déplace. Parce que des fois, ce que tu veux, c'est OK, tu n'es pas dans une bonne situation, va-t'en. Tu sais, sors-toi, reset le fight, puis on recommence en range. Question là-dessus? Commentaire? Menace? Non? C'est bon, ça. Ok, c'est bon. Tu vois que j'explique complètement mal et que vous êtes poli, Non, c'est parfait. ça passe bien. Ok. Après ça, on va y mettre deux autres surfaces. Le thrust, avant. On va parler de lui après, le dot spike. Ça, c'est un de mes coups préférés, surtout à Burka dans une liste de 10 par 10. Il y a deux choses à savoir. Quand tu frappes avec la pointe à la face, c'est juste la touche. Force positive, que le casque bouge un peu. Au corps, il faut que ça soit de la force d'un shot. Donc, le butt spike, ça va souvent servir comme coup secondaire. Tu es dans un échange. Fly. OK, il se rapproche, bloque. Boum. Tu veux toujours t'assurer avec tes gantelets qu'il reste un 3 pouces ou quelque chose. Parce que si tu frappes avec le gantelet, ça compte pas. Ça soit vraiment la pointe. Tu vois la distance, tu es ici, un coup, aller chercher l'épaule, aller chercher la jambe. C'est un peu l'inverse. Au lieu de dire je suis ici, je descends puis je bouge cette main-là, tu changes. Cette main-là devient la mienne attaque devient solide, la main du bas, elle guide, elle envoie la colonne, la butt spike où tu as besoin de l'envoyer. Plus au corps, même chose, tu peux venir le chercher sur le côté, tu peux venir défendre contre l'épée, puis à un moment donné, tu es capable de venir faire une ouverture, puis de rentrer ça dans le côté, en face ou ailleurs. C'est vraiment là, pour les choses rapprochées, ou quelque chose que j'ai commencé à faire, tu dis « Ah ah, menace haute ici, je vais t'écraser! » Bien couillé dans la place. Mais le monde vont avoir tendance à penser à cette chose-là, qui va peut-être probablement me faire mal, ils ne pensent pas à l'autre chose. J'ai une question. Oui. Tu as déplacé ton bouquet avec ton bras. Armure à armure, c'est pas un coup sur le. C'est pas clean. Comment t'as dit, moi? Ceci est arrivé, il a déplacé son bouclier pour s'en faire de la place avec le coude. Ok, ouais. Et c'est pas arme à arme. C'est pas. Ce qui est théoriquement. En fait, je sais que tu peux, mettons, tu as des gantelets, tu as foulard, tu peux lâcher ton foulard et prendre le bouclier avec ta main et le tasser. Il faudrait que tu leur vérifies pour les règles. Moi, j'ai déjà appris des shots au bouclier, là, tu peux faire. On est ici, tu peux faire ça. Ouais. Fait que je pense que c'est legit. Ouais. Tu peux le faire avec ta main, tu peux faire ton coude. C'est pas un coup, c'est pas quelque chose au corps. C'est pas du. Je grapple pas son corps. C'est un. C'est l'arme. C'est comme si je faisais le pousset avec ça. Tu n'as pas le droit de faire des coups, mais tu as le droit de pousser. C'est comme quand j'ai. C'est comme des charges bouclier à bouclier. Quand j'ai un buckler, que ton pôle, Ouais. que je viens faire ça, j'ai le droit de faire ça. Ça tombe un peu dans le grappling. Ouais. Que- Je grappe ton arme Ouais. par la poignée. Ça Ça devrait devrait checker le bon à rechecker. Mais aussi dangereux parce que je vais vouloir sortir de là et je vais tirer à la
Donc, après ça, d'autres questions sur le bas de spike. Le bas de spike est utilisé aussi pour manipuler le bouclier. Rentrer. Ou juste des fois, tu veux passer le bouclier dans l'arme. OK? Tu n'as pas nécessairement de moyens pour l'attaquer, mais au moins, tu défends avec ça. Fait que c'est bon un peu utilisé comme crochet. En mêlée, ce qui est le fun, c'est donner le bouclier, tu arrives, avec la couleur, tu ramasses les beaux shields, puis après ça, les spires vont rentrer. Après ça, la dernière surface, le thrust. Encore une fois, touche à la face et au corps, il faut que ça soit solide. Une chose à dire, bas de spike, malheureusement, les bas de spike au corps sont souvent ignorés. Même quand c'est moi qui les donne, je mets mon poids, sont souvent ignorés. Donc, il faut que. Dis-moi pas, j'ai frappé, c'est fini. Il y a une possibilité que ça ne marche pas. Donc, le thrust. L'autre bord, le thrust. C'est un peu ton arme de prédilection à distance. La personne est loin. De toute façon, tu as la pointe dans les yeux. Souvent, tout ce qui est disponible, c'est le runner cross. Runner cross. Comment runner cross? Premièrement, un peu de hanche. Tu peux le tenir avec une main et le donner. Ou si ça va plus loin, on peut lâcher et aller chercher plus de range. Ce qu'on veut éviter, c'est de commencer par oh, je vais me pencher en arrière, en avant pour le donner. On reste stable avec les hanches. Avec les hanches, on a une extension du bras. Ça peut aller une extension comme ça, ou une extension comme ça. Et après ça, tu veux toujours garder une main qui n'est pas loin pour venir la rechercher parce que tu ne veux pas nécessairement laisser tomber ta peau, l'autre va s'approcher dessus ou elle va ou tu t'es couvert de l'autre du corps. Donc, tu veux être capable d'aller la rechercher. Donc, on tourne les hanches, on tourne les épaules et on lance la peau. Aussi, ce que tu veux faire, c'est toujours garder ta peau à la même hauteur. La pointe à la même hauteur. Si ta pointe est dans les yeux, tu commences ton thrust lentement, puis ça reste sur le même plan. L'autre personne, ce qu'elle va voir, c'est juste la pointe. Elle ne verra pas le mouvement. Donc, son temps de réaction va être beaucoup plus lent. Donc, elle est capable de dans les yeux et revenir là. Puis la personne, tu sais, c'est juste une fraction de seconde qui va te permettre d'aller chercher l'œil au lieu que la personne aille là. L'autre stance que j'utilise surtout en spear, mais des fois, je vais m'installer avec une plus longue pause, ça va être plus de côté. Tu as moins de possibilités pour faire des chocs, mais tu as plus de contrôle pour faire des cross-throws, plus de contrôle sur la pointe. Moi, j'ai deux stances, tu vas le voir. Si je suis comme ça, c'est que je vais probablement thruster. Si je suis comme ça, c'est que je vais probablement chopper. Mais je me suis beaucoup fatigué avec cette main-là pour faire des thrusts, puis ça va beaucoup plus de chance qu'il y ait des thrusts aussi. Mais un thrust, avec un thrust droit, ça se bloque facilement. Mais la polaire, elle a un point de gravité dans le milieu qui permet dans les airs, de la tourner. Monter la main permet de venir chercher alentour de sa pôle. C'est plus juste droit. Je viens chercher, je monte la main. Je déplace la hanche, je vais chercher le côté. Même chose de l'autre bord. Déplace la hanche, capable d'aller chercher ce bord-là. Ou aussi déplacer la main, capable de contourner. Donc, il faut jouer avec ça. Que ce soit un step, shot,
ou des déplacements de hanche pendant que tu tires, tu as beaucoup de possibilités pour faire des coups qui sont pas linéaires. Je pense que ça en fait pas mal. C'est pas mal les bases. De commencer avec ça puis de le pratiquer. Je suis toujours disponible s'il y a quelqu'un qui veut parler de choses un peu plus poussées. Mais avec ça, c'est un peu la base pour comment je le vois. Oui. Quand tu veux ta force dans le thrust, comme quand on va être dans le chest, essayer de mettre dans le pommeau ou le petit doigt. Oui, OK. Chose pour la sécurité quand tu fais des thrusts. Je vais le tenir avec le petit doigt en dessous. Puis, quand je vais tenir un thrust, ça ne sera pas avec la main très solide. Ça va être avec les doigts, puis avec le petit doigt en dessous. Qu'est-ce que ça permet? Si je vois que je contacte au corps, le petit doigt va permettre de garder la couleur solide et être capable de pousser. Et c'est à ce moment-là que je vais solidifier la main. Si lui, moi je fais mon thrust, lui il décide, hey, je vais courir, je vais me blesser à la face. Ça arrive souvent. Mais là, tu es en train de diriger un thrust que tu voulais diriger au corps, d'en face. Ce que tu fais, c'est que tu rentres ta main plus lousse, tu enlèves le petit doigt. Fait que là, quand le contact va se faire, tu vas glisser un peu sur ta pose. C'est pas grand-chose de réaction que tu as besoin de faire, mais ça permet d'avoir une certaine sécurité. Aussi, si tu te ramasses que tu es au-dessus de ton range, à l'autre, tu vas savoir être capable, ajoute un peu de hanche, plus de hanche. Ou, dans les derniers cas, c'est là où tu vas dire, ben là, je vais pencher par la main parce que je vais aller le chercher. Mais si tu es vraiment au bout de ton range comme ça, je vais te dire, lui, il n'a pas de chance, il n'a réellement pas de chance de frapper. À moins que ce soit Edouard qui va te pogner déjà quand même. Vous l'avez mis à Edouard, que lui il est là. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, ce que je vois, c'est bon, on va pencher tout de suite. L'archet, c'est toujours penché. Mais là, si tu as l'habitude comme ça, là, ben, tu ne vas pas aller chercher le range de plus. Aussi, juste un petit chose de fun que j'aime faire, quand tu crosses, moi, je vais lancer, puis je vais toujours laisser tomber du côté de cette main-là. Je lance. Mais sais-tu qu'est-ce qui est le fun dans ce cas-là? Là, j'ai mon épaule de sport-là qui est en avant. Quand je le ramène, je ramène ma hanche, puis mon épaule de sport-là. Hey, c'est quasiment un shot, ça. Fait que souvent, je vais faire mon thrust. Et un pôleur va faire un thrust, un sword and shield. 80% du temps, le sword and shield dit hey, c'est le moment de rentrer. Fait que tu fais ton thrust, lui décide de rentrer, la main. Là, tu es en train de ramener ta main, ta pôleur. Oh, ta main ici permet d'aller faire le shot. Fait que ça vient comme. Bang! Fait que, utilise ce mouvement-là de hanche qui va d'un bord et de l'autre pour en profiter. Fait que, le musique beaucoup bien avec sa peau, c'est la meilleure arme au monde. Meilleure que la hache. Et si vous voulez, moi je vais vous mettre en armure, mais je vais faire la pole avec n'importe qui. Mais en premier, il y a quelqu'un qui a 48 combats? Non? 35. 35, ok. 22, non? C'est 35 combats. On va faire un groupe de combats. Ah, et pour ceux qui sont intéressés pour les commentaires du point, je vais la faire après le combat. Avec la face, fait que je vais vous en montrer comment je le fais. Fait que si je suis comme ça, j'ai aussi changé ma hanche. Je change là en avant. Là, j'ai fait et maintenant, ça fait savoir quelle position pour aller chercher plus
Non, sérieux.
Les gars, si vous battez pas chez eux, c'est pas bon. Vous donnez des petits serrures, ça va interdire la place. C'est la seule du gars qui attaque. Quand l'autre est rentré à côté dans le mur, c'est vite, là. Genre, tu recules. C'est pas la job du gars qui est la place. C'est deux, c'est comme ça, là, c'est comme si tu faisais ça. Même si c'est pas fort au début, comme ça va peut-être au moins avoir les bonnes bases. Fait que, tu sais, mettons là, j'ai le même en plus, ce bord-là. C'est ça, c'est ça. Fait que des fois, à quoi comme. Des fois, moi, tu vas faire cette balle, petit peu de dire, tu vas peut-être mettre Encore, ouais, c'est comme on dit déjà que tu vas bien. Exactement, parce que tu fais le de mal, on voit C'est ça, toi, t'as même pas d'effort à faire, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut jouer en malade à faire. C'est ça, c'est ça. C'était assez fort, mais il faut que je varie. Moi, je n'aurais pas eu ma tête qui passe de mettre à ton cou. Non, c'est ça. Je n'aurais pas laissé une chance d'avoir la tête ouverte, je l'aurais sorti la tête. Ok, je comprends. Fait que tu me conseilles quoi? Vas-y, un petit peu moins fort, avec moins de cran. Plus de. Juste franc? Ouais, exactement. Plus franc, moins fort, mais juste comme pas craqué. Ok, sans toujours. Sans craqué, exactement. Ok. C'est juste ça, ça marche. Ouais, ça marche. Merde. Ok, ok. Au moins, c'est plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, oh, c'est bon.
Ouais. Ben, mais je vais juste quand des fois. C'est juste pas capable. Non, non. Ok, On va toi, je vais commencer à passer des coups à faire avec Good, ça va se faire? Oui, c'est vrai. Je trouve ça bien, c'est pas vraiment en mousse. Ah ouais, C'est un autre game, c'est bien mieux. Ouais, pas J'aime pas ce que ouais. C'est pas ça. C'est un gars. Oh, Non, ça n'a pas été assez fort. Vu qu'on se pratique, on peut commencer. Si je t'avais eu, j'aurais au vivant. Mais si je t'avais fait, que t'aurais-tu pu, ça me oh, j'aurais pu. Ok. Ça, c'est correct. C'est ça. Fait que là, j'essaie de varier les coups, mais je me sens un peu.
C'est ça là-dessus.
Yeah,
J'ai pas mis juste avec le tien. Moi, c'est parce que je le fais tellement. Non. Les anciens comme ça, Je pense qu'on est plus. Faut ça de la pause. Hein? Faut ça de la pause.
C'est bon. Side jump, Assez simple. Ça c'est arrive vraiment défensif parce que c'est vraiment du mouvement. Mais si tu fais des swings, tu vas te faire mal. Mais si c'est défensif, tu vas faire bien. Si les deux externes, tu vas être censé les deux. Il y a aussi C'est vrai qu'avec les gagnants, c'est pas normal. Si j'ai l'épée à une main, c'est d'attendre. Ah, ok. Si c'est une main, à deux mains, t'es mort. La même chose pour les épaules. Si c'est deux mains, t'es mort. Si c'est une main, t'as pas ton mort. Ah, ici, parce que les épaules avec les deux mains, non? Ouais, si c'est l'épaule, t'es ici. Ok. Alors, par exemple, le morceau, t'es comme après ton membre. Si c'est une main, tu vas ton membre, t'es mort. Ok. C'est pas une moi? Hein? Non, mais là, je me mets dans la poche. Ok. Merci d'avoir J'ai juste la forme, qui est pas peur. Je ne vais pas essayer de t'écraser chez Tu n'as pas besoin d'avoir ça dans le derrière de la tête. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, on va pas laisser la tête. Ok, cool. Non, c'est parce que là, je suis ici. Vu que t'avais changé, ouais. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis même pas du tout. Je vais pas continuer du sport. Veux-tu que j'aime mon jeu? Hein? Veux-tu que j'aime mon jeu absolument? C'est bon, juste des trucs, c'est bon, classe. Ok. Wow! C'est hot. Ah!
Ça a été plus fort, ça faisait revue. On va pogner aussi le bras à faire. Je ne sais pas si le bras. Je pense qu'il va pogner là. Ouais, c'est ça, mais. Hein, c'est bon, là. Oh, je sais pas. Fait que c'est quoi? Reste. C'est ça, ok. Tantôt, tu peux pas aller dans la
C'est quoi le exemple? Hein? Dans les prises ou déjà c'était Dans le monde, on est deux avec Joe. Je vais jouer le chute. Ta stance ou comme on voit que c'est. Une assiette en attaque. Ton assiette en avant. On est deux et les autres, tu as tout le place faire, tu vas te frapper. Mais écoute, on ne peut pas tout marquer. Il garde le ça dépend. En plus, regardez mes. C'est bon, on prend un peu de
Attention au... Ah, ça fait pip! Ouais, c'est ça, Fais attention, c'est. Ouais, c'est comme. Au large, c'est... Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de faire ça, puis ouais. Tout le monde a des au cœur. Pas mal de monde ont des protéines de gars. Oui, c'est nous aussi. Oh my god. Oh! Non, parce que j'ai deux années. J'ai quatre années. Mais là, Sorry, man. Dans la tête, c'est au bord de l'eau. Ouais, c'est ça. Tu vas pas y ici, là. Ouais, tu vas le tuer, man. Fais tout? Je vais le tuer aussi. Ouais, je vais arrêter, là. Merci, messieurs, parce que c'est fucking nice. On va porter la main, ça va être. allez, la place! Et après, Ah, ça va être un petit peu dans le bord.